Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une nouvelle fois avec Jimmy Beto pour justement parler de la résistance au changement. Bonjour Jimmy. Bonjour Emmanuel. Alors Jimmy, dans une capsule précédente, tu nous as dit qu'il y avait 3 leviers pour faire face à la résistance au changement et on a détaillé un premier. Est-ce que tu veux bien nous le rappeler et puis quel est le suivant en fait? Tout à fait. Alors, pour surmonter la résistance au changement et conduire l'équipe vers un changement réussi, vers le succès, il y a 3 leviers à notre disposition, que sont l'insatisfaction, la vision et les premiers pas. Alors, sur la capsule précédente, on avait vu l'insatisfaction avec un grand I, comment faire monter l'insatisfaction. Plus une situation est insatisfaisante, plus on a envie de quitter cette insatisfaction. On se dit, bon sang, là, il faut que je change parce que j'en peux plus. Et donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est la vision. Alors, quelle vision? Qu'est-ce que c'est que la vision? Eh bien, c'est la vision de la situation future, après le changement. En quoi notre organisation sera différente, quel sera le nouveau lieu de production si on doit changer de lieu de production, quels seront les nouveaux modes opératoires, quelles seront, je ne sais pas, les nouvelles personnes dans l'équipe. Voilà, tout un tas d'éléments qui peuvent constituer l'objet du changement. Eh bien, à quoi ça va ressembler une fois qu'on aura changé, une fois qu'on aura entrepris ce voyage et qu'on aura atteint notre destination? Cette destination, c'est la nouvelle situation. Et cette nouvelle situation, cette nouvelle destination, il est préconisé de se l'imaginer soit en tant que dirigeant ou de la co-construire avec ses équipes? Excellente question. Les deux. En tant que dirigeant, je dirais par contre qu'il y a un ordre. Et l'ordre pourrait commencer par soi-même en tant que dirigeant. Qu'est-ce qu'on souhaite obtenir, vers où on veut aller. Et puis après, d'aller sonder les équipes et puis de prendre leurs ressentis, leurs points de vue, leurs impressions, leurs avis, leurs suggestions et de co-construire quelque part cette nouvelle situation, cette vision de la nouvelle situation pour que ce soit en convergence avec ce que vous aviez à l'esprit comme axe stratégique, comme orientation à long terme. Voilà, c'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui définissez ça. Et après, vous allez l'enrichir de l'expérience et de la vie des gens du terrain que vous côtoyez au quotidien. Et comme ça, vous arrivez à une vision de la solution qui sera aussi encore plus facile à partager. Comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil de la projection, de la vision qui est proposée dans une situation où le contexte fait qu'on ne cherche pas forcément quelque chose de mieux, on veut éviter le pire, donc il faut qu'on change pour éviter de fermer ou de vivre une situation catastrophique. Oui, ça c'est un point important. Dans la vision de la solution, on va chercher majoritairement une solution préférable à la situation passée. On va donc chercher le mieux que tu évoques, Emmanuel. Ceci dit, ce n'est pas toujours facile, ou ce n'est pas toujours possible. Dans la majorité des cas, ce sera accessible. Et puis, dans certaines situations, si on prend par exemple l'apparition de nouveaux concurrents ou une concurrence internationale avec l'ouverture des marchés, des gens qui produisent avec un autre système de production ou une autre technologie qui produisent moins cher que nous. Si nous, on ne change pas, qu'est-ce qui va se passer ? On va couler. On va couler. Et donc, on ne va pas comparer la situation à avant, on va comparer la situation à ce qui risque de se passer après si on ne fait pas. Donc c'est dans cette situation-là où, je pense, tu évoques cette notion de on est contraint, le changement est imposé par l'extérieur, certes, mais on va aller chercher cette vision de la solution sur comment on va s'organiser pour que ce soit malgré tout meilleur que si on ne fait rien. Oui, pour conserver ce qu'on a plutôt que de le perdre. Voilà, donc ce côté bénéfice au changement, il faut aller le chercher coûte que coûte. Soit c'est un bénéfice par rapport à avant, soit c'est un bénéfice par rapport à si on ne fait rien. En quoi c'est un axe et un véritable levier pour inciter au changement? Bien, c'est un axe parce que ça peut toucher un certain nombre de facteurs de motivation d'une partie des membres de l'équipe. En tant qu'être humain, on peut être motivé soit par la fuite d'une situation insatisfaisante, auquel cas le premier levier est tout à fait adéquat, et on peut être aussi motivé par l'appât
ou l'intérêt ou l'attrait pour une situation meilleure. Voilà, il y a deux facteurs de motivation, on n'est pas tous égaux face à ça, il y en a qui sont plus orientés vers l'un et l'autre plus vers le deuxième. Donc quand on construit la vision de la solution, on va donner de l'emphase à ce processus-là, en ralliant aussi l'ensemble de l'équipe, ceux qui veulent quitter une situation insatisfaisante et ceux qui veulent aller vers mieux, eh bien, on aura comme ça cette synergie qui va faciliter la mise en œuvre du changement. Alors, concrètement, pour rendre les choses concrètes, opérationnelles, factuelles, quel exemple cette vision pourrait illustrer dans l'entreprise? Si on prend, par exemple, un changement de système de rémunération dans une entreprise. Bon, si vous annoncez comme ça du jour au lendemain à l'équipe, bon, les salaires fixes, c'est fini, on va être que sur du variable avec un salaire au mérite, il y a peu de chances que vous obteniez l'adhésion de l'équipe. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, bon sang, il va me payer moins. Donc les inquiétudes, les extrapolations, les suppositions erronées, voilà, tout ça, ça va se mettre en œuvre. Par contre, si vous construisez votre approche sur comment ça va se mettre en place, et si vous faites des simulations, et que vous montrez qu'avec le nouveau calcul, en fait, les membres de l'équipe vont gagner plus, eh bien, vous allez construire cette vision de la nouvelle solution qui sera bénéfique, qui sera mieux qu'avant, et vous allez vous faire adhérer plus de membres, et idéalement l'intégralité de l'équipe. Si vous dites à l'équipe, en fait, en s'organisant différemment, vous allez gagner plus, il y a peu de chances que les gens se disent, ah non, du coup, on va rester ce qu'on faisait avant. Non, vous allez vous faire adhérer l'équipe. D'où l'extrême complémentarité avec le premier outil, le premier levier d'insatisfaction qu'on a vu précédemment. Tout à fait. Merci beaucoup, Jimmy. J'ai très hâte d'être au troisième levier pour voir comment ce troisième levier a un impact sur le changement en entreprise. Bien, moi aussi, Emmanuel. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, vous avez 2 clés très opérationnelles. À vous de faire en sorte qu'elles fonctionnent. Pensez au changement.